Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Peux-tu s'il te plaît nous parler, revenir sur l'hypothèse sur les 2001 des cas entre la croix du Christ et son retour Itu-Mangwa. Merci Thérèse de me permettre de m'expliquer effectivement sur le sujet. En fait, c'est une hypothèse que j'ai formulée au regard de la récurrence des 2000 ans d'écart si souvent répété entre la croix du Christ et la parousie dans les Écritures. Donc on a formulé effectivement cette hypothèse sur la parousie, cette hypothèse des 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire. Et je me suis appuyé en fait sur une loi inouïe, hein, le principe de la double résurrection du Christ le troisième jour, qui, conformément au principe de la double référence, qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement, un premier accomplissement partiel et un second accomplissement complet, veut que effectivement la prophétie de la résurrection du Christ le troisième jour aura également un double accomplissement. Un premier accomplissement partiel en l'an 33 de notre ère, et un second accomplissement complet 2 jours plus tard, 2 jours millénaires plus tard, 2000 ans plus tard, en 2033. Vous savez que il y a une double échelle, il y a une double échelle de temps. L'Écriture nous présente une double échelle de temps. Une échelle de temps humaine qui compte les jours longs de 24 heures, et puis une échelle de temps divine qui compte les jours millénaires, c'est-à-dire des jours longs de 1000 ans. Donc un jour millénaire est long de 1000 ans et compte 365 000 jours de 24 heures. J'ai illuminé mon hypothèse sous les lanternes de la lecture allégorique et typologique, et je l'ai soutenue à l'aide de modèles mathématiques bibliques. Vous me direz, c'est très bien tout ça, et on entend déjà des gens pour nous dire, s'opposer à notre démarche, pour nous dire que l'Écriture n'est pas contre ces choses. C'est totalement faux. Ils avancent généralement deux arguments. C'est de dire que il est écrit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Mais par rapport à cet argument, permettez-moi simplement de vous rappeler que je parle des 2000 ans d'écart. Je parle des 2000 ans d'écart. Je ne parle ni du jour ni de l'heure, mais de 2000 ans d'écart. Et permettez-moi de vous faire remarquer que l'Éternel divise le temps, et cela attesté par les Écritures, en années, en mois, en semaines, en jours, en heures, et tout ce que vous voulez. En conséquence, si tant est que nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais le Père seul, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit, pour entendant le sens d'écriture, pour leur faire dire ce qu'elles ne disent ni n'affirment, en soutenant qu'il est écrit que nul ne sait ni l'année. Il n'est nulle part écrit de telles choses. Moi, je ne parle pas de jour, mais je parle de 2000 ans. Je parle de l'année, je me situe à un autre niveau. Alors, le second argument, c'est de dire que les apôtres réunis dirent au Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le Seigneur leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a établi sa propre autorité. Mais là encore, il se trompe lourdement, parce que le sens du pronom personnel, vous ici, il s'adresse aux apôtres et à tout. Il s'adresse exclusivement aux apôtres et à toutes les générations qui, comme celle des apôtres, ne verraient pas le retour du Seigneur. À l'opposé, le prophète Daniel, à travers la prophétie 70 semaines de Daniel, nous exhorte à nous intéresser au temps et au moment du rétablissement du royaume d'Israël. Les livres présents pour nous qui sont parvenus au temps de la fin sont décelés. C'est une exigence. C'est pourquoi effectivement ce travail-là est
et pertinent. Alors maintenant, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, on va quand même vous présenter quelques types. La lecture, on va présenter quelques types. Le premier type de la parousie, c'est la descente de l'Éternel sur le mont Sinaï, le troisième jour aux yeux de tout le peuple. C'est une préfiguration de la descente de l'Éternel le troisième jour sur la montagne des Oliviers. Le troisième jour. Ça nous renvoie toujours à la résurrection. Donc dans 2 jours. Dans 2 jours millénaires, dans 2000 ans. D'accord? Ça nous renvoie à la résurrection. C'est une sorte de retour du Seigneur, c'est une sorte de résurrection. Nous en avons cette définition avec la parabole du fils prodigue, où on retourne à la maison assimilée à une résurrection. Donc le retour du Seigneur, c'est une résurrection. C'est le second accomplissement complet de la prophétie, la résurrection du Christ le troisième jour. On a les noces de Cana le troisième jour, où le Seigneur se révèle, accomplit son premier miracle et se révèle au peuple. Ça aussi, c'est un épisode c'est un type de la parousie. Ou encore, il y a Osée 3. Ça risquerait de nous prendre un peu de temps. Osée 3, où effectivement, l'Éternel dit je ferai de... Osée 3, on a quel niveau? Le livre d'Osée. Il dit je ferai de Osée, je crois que c'est Daniel. Voilà, je pense qu'on va Osée, si le Seigneur le permet. Voilà, Osée 3. Et voilà, et donc il dit ceci. Osée 3. Ou Osée 4. Ah là 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 là. Osée 3. Je pense qu'il dit Osée 4 combien là? Bon. Voilà, je prends ça. Peut-être ce sera plus simple ici. Voilà, je vais retrouver ça plus facilement ici. Alors, il est écrit. Alors, je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je retournerai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Dans 2 jours millénaires. Donc le troisième jour. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine qu'elle celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. En fait, Israël a été crucifié, dispersé à la croix à travers la mort, effectivement, du Seigneur Jésus-Christ. Donc, et le troisième jour, à travers la résurrection du Seigneur, et Israël elle-même ressuscitera. Pour ce qui est des modèles mathématiques bibliques, on peut parler par exemple du modèle mathématique des 40 temps de repos. On a par exemple des applications, c'est quoi? C'est le modèle, quels sont les 40 temps de repos, le mystère de libération de Moïse. Moïse vient à 40 temps, il échoue dans sa tâche, dans sa mission, il revient 40 temps plus tard. Un temps ici, c'est 1 an. On a les 40 temps de repos de l'entrée d'Israël dans la terre promise. Lorsque l'Éternel libère, lorsque Moïse, l'Éternel libère Israël de la main de Pharaon, il ne les fait pas entrer directement dans la terre promise, parce qu'il décide de se débarrasser de la génération incrédule et rebelle. Donc, il reporte dans l'entrée dans la terre promise de 40 temps. Un temps ici, c'est 1 an. Par analogie, on dit aussi que le rétablissement, le rétablissement du royaume d'Israël, qui devait avoir lieu en 33. Par le Seigneur qui est aussi reporté de 40 temps. Un temps étant ici un jubilé. Donc 40 jubilés, c'est 2000 ans. D'accord? En représailles au rejet du Christ par les Juifs qui n'ont pas voulu qu'il règne sur lui comme roi. Donc le cadre ne s'y est pas, mais je pense que vous avez retenu à peu près les fondements effectivement de cette hypothèse. Nous renvoyons en fait au livre sur la question. Merci Ange. Je t'en prie Thérèse.